Alors en effet, le client, il faut le challenger sur différents points clés qui sont incontournables dans la bonne réussite de son projet. C'est crucial. Si les équipes ne s'impliquent pas, le projet ne sera pas une réussite. Effectivement, l'objectif d'un projet ERP, c'est pas de reproduire l'existant. C'est de reproduire l'existant, certes, mais de faire mieux. Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de l'humain à cœur du digital. Est-ce que vous avez remarqué ce super nouveau jingle? Dites-nous en commentaire si vous avez du coup pu comprendre le jeu de mots entre hacker et hacker. J'en dirai pas plus, dites-nous en commentaire. Aujourd'hui, on va accueillir Virginie Doridon. Donc salut Virginie. Bonjour Marine. Tu vas bien? Écoute, en super fun, merci beaucoup. Super. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet aussi bien passionnant que enrichissant, mais qui peut aussi faire peur à certains. Donc c'est le sujet de l'ERP. Qui peut être un vrai levier de croissance pour les entreprises. Et si je ne me trompe pas, Virginie, tu as quand même un bon passif dans tout ce qui est gestion et applicatif. Alors en tout cas, je souhaite aussi te remercier de pouvoir me permettre d'échanger sur ce sujet qui m'anime depuis près de 20 ans. En effet, l'ERP, autre qu'être un logiciel, à mon sens, est un levier de croissance et qui va permettre à des entreprises de se structurer et de se transformer. Et c'est vrai que j'ai pu accompagner de nombreuses entreprises, tout secteur d'activité confondu. D'accord. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'avant la mise en place d'un projet purement technique, informatique, c'est une fabuleuse aventure humaine. Super. On va découvrir ça du coup pendant cet épisode. Cette fois, on a décidé d'innover un petit peu. Donc, je vais te donner au fur et à mesure de l'épisode des enveloppes. D'accord. La première partie du podcast, on va aborder l'importance de bien comprendre son client. Et donc, pour commencer, je vais te donner la première enveloppe avec une phrase à compléter. Ah. Donc, ce que j'essaie de faire très tôt dans un projet ERP, c'est de challenger le client sur. Alors, en effet, le client, il faut le challenger sur différents points clés qui sont incontournables dans la bonne réussite de son projet. Donc déjà, c'est de se fixer des objectifs, de savoir pourquoi on veut changer, En effet. quels sont les objectifs à atteindre. Ça, c'est très important. Ensuite, de pouvoir avoir la capacité à cartographier ses flux métiers. Très important aussi de définir ensemble quels sont les points qui risquent d'apporter des complications ou qui seraient à améliorer. D'accord. Ensuite, point très important, c'est de fédérer ses équipes, de les embarquer. Ça, c'est crucial. Si les équipes ne s'impliquent pas, le projet ne sera pas une réussite. Et enfin, bien entendu, la réalisation d'un cahier des charges. Alors souvent, ce mot peut faire peur, mais le client doit savoir poser ses besoins de manière objective. Alors, ces besoins, ce cahier des charges pourra être évolutif, mais ce sera vraiment le pilier, les fondamentaux pour la bonne réussite du projet. D'accord. Et selon toi, du coup, un bon cadrage, finalement, c'est 50% du projet? 50%, c'est la méthode. Alors, le cadrage est un des facteurs de réussite, mais la méthodologie, c'est-à-dire qu'en complément, puisque le cadrage est une des briques de la méthodologie. D'accord. Donc tout ça, mis bout à bout, fait que le projet sera mené de manière optimale. Et est-ce que tu as des exemples de projets d'entreprise qui se sont mal passés, de projets ERP qui se sont mal passés? Alors en effet, malheureusement, même si on peut apporter des bons conseils, j'ai souvenir d'une société dans le domaine industriel où la direction souhaitait outrepasser la partie atelier-analyse pour des D'accord. questions, on va dire, de mise en place rapide. Et ça a été une erreur puisque lors du démarrage, les utilisateurs ont découvert la solution. Donc du coup, il y a eu vraiment un refus total, manque d'adhésion. On a dû refaire les ateliers de formation et aussi c'est une perte financière sèche pour le client. Donc toute la partie implication et gouvernance est très importante et sans oublier l'humain, je le répète. Le key user, l'utilisateur doit se sentir impliqué au moment des ateliers d'analyse, au moment des tests, sur toutes les phases du projet cruciales. Donc finalement, la précipitation, ça peut vraiment avoir des conséquences lourdes sur la mise en place d'un projet ERP. Et donc pour ce type de projet, le dialogue et la transparence sont de mise dans la réussite. Et tu parlais justement de déploiement d'ERP. J'aimerais bien justement que tu nous parles des choses à savoir, des conseils que tu nous donnerais pour réussir son projet ERP. Parce qu'on a souvent tendance à penser que
les projets qui peuvent tomber à l'eau ou mal se passer, ça peut uniquement se passer dans les petites entreprises. Mais on a également un exemple comme Lidl qui avait investi plus de 500 millions d'euros dans le déploiement d'un ERP qui était SAP et qui finalement n'a jamais vu le jour. Donc en plus pas pour des problématiques techniques, mais pour des décisions mal alignées, d'un manque d'adaptation à l'outil et comme tu parlais avant de gouvernance floue. Donc ce projet rappelle quand même une chose qui est très importante et tu me donneras ton avis là-dessus, c'est que l'ERP c'est pas un logiciel, c'est pas qu'un logiciel. Et tu le disais déjà avant, c'est vraiment un projet d'entreprise stratégique et surtout humain. C'est ça. Ce qui a du coup du sens par rapport à ce que tu disais précédemment sur le fait de ne pas se précipiter, d'être transparent avec les équipes. Effectivement, l'exemple de Lidl montre bien que même les plus grands peuvent se tromper. Il faut savoir, comme je l'ai dit en préambule, que les RP, outre être un outil technique, c'est avant tout un transformateur et ce qui va permettre d'apporter une nouvelle gouvernance et une nouvelle impulsion à l'entreprise. Mhm. Ne pas oublier aussi des étapes clés. Ce que je pense, ce qui est arrivé, c'est l'implication des équipes et la définition aussi des besoins. Pour revenir à ton questionnement, quelles seraient les étapes clés? Il y a effectivement, comme je l'ai exprimé, des étapes fondamentales, notamment la définition de ses besoins, donc la phase cruciale du cadrage. Mhm. Cette étape est vraiment très importante. Ce sont les fondamentaux pour que le projet se passe au mieux. C'est ce qui va donner l'impulsion. C'est ce qui va définir le projet. Ok. Après, ce cadrage pourra évoluer, mais c'est ce qui permettra de poser les besoins de l'entreprise, tant en termes de fonctionnalité, de technique aussi, mais ça permettra aussi de valider les nouveautés à apporter. Car effectivement, l'objectif d'un projet ERP, c'est ne pas de reproduire l'existant. C'est de reproduire l'existant, certes, mais de faire mieux. Mhm. Donc, de bien définir ses objectifs, je le rappelle. Pourquoi changer de RP? Ça, c'est fondamental. Se poser les bonnes questions. Ensuite, très important, le choix de l'outil. Mhm. Sur le marché, il existe de multiples solutions. Le choix de l'outil est important puisque, comme on le sait, aujourd'hui, de nombreux éditeurs, poussent des solutions cloud. Donc, il va être important de choisir la bonne solution qui réponde à 90% des besoins de l'entreprise dans son pur standard. Ok. Ça, ce sujet-là est très important car cela permettra de sécuriser au sens, on ne va pas partir dans des développements spécifiques, on sécurise, et aussi l'aspect financier. On parle de l'humain, d'une gouvernance, de stratégie, mais n'oublions pas non plus l'aspect financier qui reste un des sujets importants Ah, dans bien le sûr. déploiement des projets ERP. Et enfin, le choix de son prestataire, la personne, enfin l'intégrateur qui va vous accompagner dans le déploiement de cette solution. Très important, puisque l'intégrateur va impulser une dynamique, va mettre en place une méthodologie. Il sera le chef d'orchestre. Donc c'est lui qui va définir les étapes clés, d'organisation de projet et aussi vous accompagner dans le démarrage et les formations. Donc il faut vraiment qu'il se crée un climat de confiance entre l'équipe projet client, l'équipe projet du prestataire et quelquefois aussi intégrer l'éditeur, peut-être un plus pour la bonne réussite du projet. D'accord. Et donc, quand tu parles, tu mets beaucoup l'humain au cœur de tes paroles, parce que c'est quelque chose de très important dans ce type de projet. Je vais te donner la deuxième enveloppe qui va un petit peu nous guider sur ce qu'est un projet ERP réussi. Alors pour moi, un projet ERP réussi, ce n'est pas juste une question de technique, mais oui, c'est surtout l'humain. Et il est très important de l'impliquer, c'est-à-dire de définir en amont son équipe projet, donc de définir les personnes qui seront en capacité aussi d'expliquer à l'intégrateur ses besoins de manière très factuelle. À partir de là, vous allez pouvoir créer une équipe solide qui va pouvoir relayer au sein de vos équipes internes la bonne parole. Le côté fédérateur, c'est aussi indispensable pour la bonne réussite de Bien votre sûr. projet et que tout se déroule au mieux. Tu parles d'être impliqué. Je pense qu'on peut aussi parler du fait d'être impliqué dans la structure, d'être impliqué au sein de l'entreprise qui va accueillir ce nouvel ERP. Je pense que c'est essentiel que les équipes, comment expliquer? C'est essentiel que les équipes travaillent aux côtés des utilisateurs finaux pour comprendre leur flux, comment ils fonctionnent, peut-être aussi les pousser à se remettre en question, comme tu disais, pour faire mieux. Alors en effet, ça c'est tout le sens, on va dire, de notre travail, hein. Le fait de pouvoir analyser, écouter et comprendre, tout cela, ça se fait sur le terrain.
Rien ne vaut le terrain. Il faut être à côté de l'opérationnel. Et ça, c'est indispensable pour comprendre, décrypter, puisqu'il faut savoir se comprendre, hein. Ça, Bah c'est oui. aussi une des clés, hein. Donc, décrypter aussi ce que l'utilisateur souhaite mettre en œuvre. Et surtout aussi, ce qui est très important, c'est de faire comprendre à chaque groupe de travail l'impact qu'aura la saisie d'une donnée sur l'ensemble de l'équipe. Par exemple, je suis à la gestion de stock, le fait de saisir une mauvaise valeur, quelle sera l'incidence sur mes équipes à la gestion commerciale, quels seront l'impact auprès de mes équipes comptables. Toute cette sensibilisation humaine et de donner la bonne compréhension du projet fera que le projet sera une réussite. D'accord, donc et outre l'humain, avant tu parlais de méthodologie. L'importance d'intégrer les équipes, c'est super important, mais je pense que la méthodologie, c'est aussi enfin avant tu disais c'était aussi 50 50 du projet, ou peut-être 40 parce qu'il y a l'humain qui est tout aussi important. Qu'est-ce que tu conseillerais, comme méthodologie dans le cadre de la mise en place d'un projet, ERP? Alors, il existe beaucoup de méthodologies, hein, selon les éditeurs, intégrateurs, mais il y a des phases cruciales à respecter. Donc déjà, la méthodologie va permettre de structurer et de donner une bonne dynamique au projet. Ça, c'est très important. De donner aussi une visibilité. C'est important aussi pour les utilisateurs comme la direction de donner cette visibilité et des deadlines. D'accord. Pour revenir sur l'aspect méthodologie, donc différentes étapes clés sont à respecter, notamment la définition du cadrage, l'analyse détaillée, la conception, c'est-à-dire réaliser ensemble le paramétrage et les tests, former les équipes et les accompagner. Voyez, en quelques 3-4 étapes clés, on définit un projet et cela, quelle que soit la typologie d'entreprise, quelle que soit la typologie de solution, que ce soit de toutes petites solutions, je ne vais pas les nommer, comme de gros acteurs de solutions ERP, ces 4 étapes, notamment analyse, mise en œuvre, assistance, formation, sont cruciales. Est-ce que dans certains, projets, ça t'est déjà, arrivé de dire, non à un client? Et est-ce que parfois ça peut avoir du bon de dire non à un client? Alors oui, il nous est déjà arrivé de dire non à un client, alors non pas par opposition, mais par devoir de conseil. Car quelquefois, un utilisateur ou un key user peut émaner une idée, souhaite imposer une idée, mais qui sera à contresens et même néfaste pour le bon D'accord. déroulement du projet. Donc dire non n'est pas forcément négatif. Dire non permet aussi de donner la possibilité à l'utilisateur de se challenger et de réfléchir. Pourquoi pourquoi je saisis cette donnée de cette manière? Pourquoi ne ferais-je pas autrement? Et il faut savoir aussi que parfois dire non permet aussi d'instaurer un dialogue, c'est-à-dire entre les 2 parties, de la D'accord. communication, tout ça dans l'objectif commun, la bonne réussite du projet. D'accord et donc finalement, parfois dire oui à toutes les demandes du client, c'est pas forcément l'aider? Ah, pas du tout, car en fait, il n'y aurait pas de cadre et à ce moment-là, on peut construire une usine à gaz. Je le répète, rappelez-vous, l'idée c'est aussi de choisir le bon outil, le bon logiciel et de mettre en corrélation qu'est-ce que le logiciel peut me proposer en natif, en corrélation avec tous les besoins du client qui seront exprimés de manière claire au regard de l'analyse détaillée. Donc, dire oui à tout, c'est faire du spécifique, c'est monter des usines à gaz, c'est créer des environnements logiciels très lourds à maintenir. Aucun intérêt, ni pour les utilisateurs, ni pour la direction. Donc je suis complètement d'accord avec toi sur ce point et donc finalement, c'est un peu la clé pour poser un projet, durable, en plus de tout ce que tu viens de nous dire, bien sûr, précédemment. Hem, je vais te donner la 3e enveloppe, Virginie, heu, où là, on va encore parler d'humain puisque l'humain est à cœur du digital. Hem, je te laisse du coup l'ouvrir. Pour que les collaborateurs adhèrent à un ERP, il faut avant tout communiquer. Et la communication, ça passe déjà au sens que la direction doit savoir exprimer les objectifs clairs. C'est-à-dire, que souhaite-t-on mettre en place? Où souhaite-t-on aller? Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, l'accompagnement. Il est indispensable dans le déploiement d'un projet ERP que les équipes soient accompagnées. Donc la direction doit être sensible à mettre en place un dispositif d'accompagnement sécurisé, D'accord. c'est-à-dire tant au niveau assistance, c'est de l'assistance quand on teste, assistance technique, mais aussi de la formation.
OK. Il est important que l'utilisateur, pardon, se sente en confiance avec son nouvel environnement de travail. OK, et est-ce que tu as des exemples de projets, à contrario, qui se sont super bien passés, justement grâce à l'intégration des collaborateurs? Eh ben, justement, j'ai en tête un projet qui s'était déroulé au sein d'un groupe, qui fait du service et qui souhaitait déployer, son nouvel ERP sur différentes agences régionales. OK. La direction justement avait pris conscience du fait que l'humain et notamment définir des key users était très important. Donc ils avaient défini comme key users les différents directeurs d'agences régionales. Qu'est-ce que tu appelles, key user? Un key user est un référent. En fait, c'est lui qui va porter le projet et qui va prêcher et porter la bonne parole aux utilisateurs finaux. D'accord. De ce fait, le fait que ce soit un directeur d'agence, nous avons pu fédérer l'ensemble des équipes. Pourquoi ça a pu être une victoire? Tout simplement, le directeur d'agence avait vraiment la visibilité de l'opérationnel. Du terrain. Exactement, il a su nous exprimer clairement les difficultés rencontrées, son organisation, les données, bref, tout ce qu'il gère au quotidien sur le côté terrain. Et ça, on l'a vraiment ressenti, le fait que les utilisateurs clés soient vraiment à notre écoute, ça a été vraiment une réussite lorsqu'on a déployé l'ERP. Et le côté fédérateur aussi, je le rappelle, un bon sponsor Mmh. est une étape importante pour que le projet soit une réussite. Les responsables d'agence, étant les référents du projet, ont permis à ce que le projet se déploie de manière très fluide Mmh. et que les utilisateurs finaux s'approprient très rapidement la solution. Donc le démarrage a été sécurisé et dans un temps record, on a pu mettre en place la nouvelle solution. Et donc vu que les collaborateurs ont été bien fédérés, il n'y a pas eu de résistance au changement lors du projet? Exactement, pas de réfractaire au changement puisqu'effectivement, comme on le sait tous, le changement fait peur. Ouais, exactement. Donc en fait, rien mieux que du concret, du terrain pour la réussite d'un projet ERP. Je pense que c'est aussi très gratifiant d'avoir des projets qui se passent aussi bien, où tous les collaborateurs, ou presque en tout cas, sont investis. Tu parles justement de résultats que ça a générés et finalement après avoir bien posé le cadre, on a écouté les besoins du client, on a posé une bonne méthodologie, on a impliqué, son équipe. L'ERP, il est en place, il est fonctionnel, mais après finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la suite? Est-ce qu'il y a une suite ou pas? Bah, c'est là que tout commence, une fois qu'on tourne la clé et qu'on démarre. Il y a de l'assistance à apporter au client, puisqu'effectivement, le projet va grandir, va bouger. Donc, effectivement, il va y avoir une première étape de travail, Mmh. de savoir que tout soit fluide et que l'on retrouve bien ces données. Mais après, il faut accompagner le client dans ce changement et dans ces évolutions. Donc, ça continue. On va mettre en place des comités de pilotage, on continue à apporter de la formation. Il y a rien de figé. Bref, ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Pardon. Donc finalement, un ERP, c'est un projet avec de multiples facettes, des étapes à respecter pour avoir un déploiement, plus serein. En tout cas, moi, je souhaite te remercier Virginie de nous avoir apporté toute, ton expérience et tous tes conseils. Mais j'ai une enveloppe un peu bonus pour toi, qui va venir un peu, faire la conclusion, de cet épisode. Donc, je te laisse la découvrir, ça va être un peu la synthèse de tout ce qu'on s'est dit. Si vous deviez retenir une seule chose avant de lancer votre projet ERP, eh bien, ce que je retiens, c'est que l'ERP, avant d'être un outil, un logiciel, une solution technique, c'est de l'humain, c'est de la stratégie. Et un conseil que je souhaite vous donner, c'est de garder une vision, enfin une cohérence entre votre Mmh. vision, entre vos équipes et la stratégie que vous souhaitez mener. Et le reste suivra. Super. Des paroles pleines de bon sens. Bah, écoute, merci beaucoup Virginie d'avoir partagé, tes conseils, tes anecdotes, pendant cet épisode de podcast. Si vous, auditeurs, vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, en commentaire et puis avec Virginie, on prendra, le temps, d'y répondre et nous, on se dit à la prochaine pour un prochain épisode de l'humain à cœur du digital. Salut Virginie. À bientôt, Marine. Vous avez apprécié ce moment? Alors laissez-nous un commentaire, un avis ou partagez cet épisode autour de vous. Et nous, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de l'humain à cœur du digital.